Hello. Hello. How are you? Hello. My name is Louis. My name is Louis. My name is Violette. Ah, nice to meet you. Ok, je m'appelle Jean Curcy. Ça fait un petit moment que je vis en Asie. Je viens là directement de Shanghai. J'étais en Chine auparavant, mais avant j'étais en Inde. Et avant ça, j'étais en Thaïlande. Et puis avant ça, encore au Japon. Donc ça fait un moment que je suis entrepreneur dans ces pays-là. Et le pays s'est ouvert et je me suis dit, voilà, c'est le moment. C'est vraiment le moment de foncer. Alors ici on a fondé, en fait on a deux groupes. Un des groupes, Bassi, est spécialisé dans le F&B. Donc c'est le groupe qui opère Mojo, qui est un peu une institution ici au niveau de Nightlife. Et on fait aussi beaucoup de consulting, de marketing, on a des retainers avec des restaurants. On fait de l'intérieur design aussi, donc tout ce qui est F&B en back-office ou en opérationnel. Okay. On a une deuxième unité qui s'appelle Myanmar Rouge Éclat, qui est avec d'autres partenaires. Et on a lancé une nouvelle marque il y a 6 mois qui s'appelle Yangoose et qui me tient vraiment pas mal occupé parce que ça marche vraiment très fort. Et c'est souvenirs, mais pas que ça, c'est aussi mode et gift. Et donc voilà, vente online et 18 points de vente, donc ça fait 6 mois que la marque est là. On est 23 pour Yangoose, on a commencé à 4. Donc ça a vraiment bien avancé. Que pour Yangoose, on est 23. Sur le groupe en intégralité, on est 50. Donc la dernière fois, j'ai vu mes amis en France, ils m'ont dit, c'est une PME, tu dois avoir un comité d'entreprise. Makoko, can you bring me a few bags? What you have? Pouch, bag, bring? On a deux lignes en fait. Une ligne qui est basée sur des images birmanes du 19e. Et on a aussi donc une ligne qui est plus moderne, qui pop. Sympa, ça. Alors on développe, on a 30 nouveaux SKU, 30 nouveaux objets qui arrivent là dans une semaine. Disons qu'en Myanmar, le pays vient de s'ouvrir. Ouais. Il y a des ressources visuelles incroyables. Et il y a des tas d'images visuelles qui n'ont jamais été vues, nulle part. Il y a de plus en plus de touristes qui viennent, de plus en plus d'expats qui viennent dans le pays et qui cherchent des produits cool. Une grosse galère que tu as eue ici en Birmanie. Là, je pense que tu devrais rajouter une carte mémoire dans ton téléphone. Être entrepreneur en général, c'est se ramasser la gueule 7 fois et se relever 8 fois. Mon partenaire, qui était majoritaire, est le Birman. Il ne s'était pas vraiment mis bien d'accord. Il avait fait un peu à la sans contrat clair, un peu à la Southeast Asia. Et le Birman, ça il s'est vraiment énervé très fort. Il a amené 30 personnes et le samedi matin, il nous a tous foutus à la porte. Et on a tous perdu le business, on a perdu les bureaux et on a dû même laisser l'imprimante. J'ai vu ça la semaine dernière, il y a un classement, quels sont les top 10 endroits au monde où il est facile d'entreprendre. Ouais. Tu as Hong Kong en premier, tu as Singapour en 6e ou 7e, peu importe. Et tu as Myanmar qui est 148e sur 162. Voilà. C'est le dernier classement parce qu'avant il était dernier. Ouais. Donc les choses s'améliorent. Faut avoir un peu les reins solides, premièrement. Il faut trouver un partenaire en béton. Il ne faut pas hésiter à passer du temps pour vraiment checker qui est la personne. Il faut trouver un partenaire. Tu es obligé d'avoir un partenaire vraiment? Non, tu n'es pas obligé, mais seul ici à 25 ans, tout frais débarqué de France, waouh, c'est un autre univers. Vraiment. Mon conseil à 25 ans en sortant de l'école, c'est fais 6 mois de préparation. Vraiment. Si tu es entrepreneur, il va falloir bosser. Et bosser. Et bosser. Voilà. L'entrepreneuriat, je considère, malgré les galères, malgré toutes les galères, malgré les échecs, et je n'ai jamais considéré ne plus être un entrepreneur. Parce que c'est ce qui me donne les plus grandes satisfactions au travail et c'est une expérience, c'est un voyage tous les jours.